Alors, chez Mosaïque Cristal, on vous connaît déjà depuis quelques années maintenant, déjà lors de votre passage dans une ancienne émission, Face à moi. Vous étiez alors élève de Marina D'Amico, mais c'est surtout en 2020 que la France entière vous découvre avec la reprise du tube Voyage, Voyage pour l'émission Incroyable, La France a un incroyable talent sur M6. D'ailleurs, vous atteignez la finale à seulement 17 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que ça vous a ouvert beaucoup de portes pour la suite ? Alors oui, je peux le dire, ça m'a ouvert énormément de portes, ça m'a surtout permis de grandir, d'acquérir beaucoup d'expérience et puis ça m'a surtout permis de découvrir un monde que j'aime énormément, le monde de la musique, le monde que j'ai toujours rêvé de connaître et le monde dans lequel je vis maintenant et je suis très très heureuse. Voilà. Alors, c'est une très belle évolution en très peu de temps, il faut le souligner. On sait aussi qu'il y a eu la sortie de l'EP, Maman est là. Alors, on peut en parler un petit peu plus en détail, surtout que ça a été un très très fort engouement, déjà sur les plateformes de téléchargement, sur les réseaux sociaux, mais aussi dans votre entourage avec la soirée de lancement, etc. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots? Est-ce que vous vous attendiez à ça? Pas du tout. Maman est là, le single est sorti le 8 décembre et en l'espace de 2 heures, il a été numéro 2 des ventes en France, numéro 5 dans le monde. Voilà, c'est dingue. J'étais très étonnée, j'étais choquée, vraiment, mais très très fière. Avec toute mon équipe, on était vraiment hyper heureux parce que cette chanson, elle nous tenait vraiment très à cœur. On y a mis tout notre cœur en l'écrivant et vraiment très très fière et voilà, on espère que cette musique me portera très loin et j'espère que je la porterai très loin également. Voilà. Alors, par rapport à cette musique-là, il y avait quelques images pour un clip provisoire qui avait été réalisé, mais là, tout prochainement, il va y avoir le clip officiel. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots? Exactement. Le clip que j'avais tourné, il a été supprimé des réseaux pour diverses raisons, mais je vais le refilmer demain à Sarreguemines, à l'hôtel de ville. D'ailleurs, j'aimerais en profiter pour remercier monsieur le maire et toute son équipe de me permettre de tourner dans ma ville, Sarreguemines, ma ville que j'aime tant. Je suis vraiment très très émue de tourner chez moi. Voilà, c'est que du bonheur et j'ai hâte d'être demain. Mais nous, on a hâte de voir le résultat final. Dans quelques semaines, voire quelques mois, j'imagine, le temps que tout se mette en place. L'objectif final, est-ce que c'est le CD finalement aussi? Parce qu'un single, un EP, c'est bien, mais je pense que vous avez envie de montrer d'autres choses aussi. Du coup, le single est sorti récemment, mais l'EP sortira dans quelques mois. J'ai pas encore de date exacte, mais il y aura 6 titres dessus. Voilà, il y a des compos personnels que j'ai composés avec Emmanuel Zacharius, mon compositeur et pianiste. Et c'est que des musiques qui me ressemblent, des musiques que j'aime. Voilà, j'ai vraiment hâte de le sortir et puis j'espère qu'il vous plaira. Voilà. Alors, de nouvelles étapes aussi sont prévues là, dans les prochains mois. Vous allez être en première partie des concerts de Christophe Maé. Alors, c'est assez exceptionnel. Ça signifie quoi pour vous? Ça signifie tellement de choses parce que Christophe Maé, c'est mon idole. En un mot, c'est mon idole. Depuis que je suis jeune, j'écoute ses chansons, j'avais des disques quand j'étais jeune. Et de me dire que je vais faire ses premières parties dans toute la France, c'est juste dingue. La petite fille de Sarreguemines, Lisa Dan, c'est juste fou, je suis très très contente, c'est un artiste vraiment complet, qui a beaucoup de talent. Et ce qui est fou, c'est de me dire qu'en septembre, je suis allée le voir à Amnéville, et de me dire que là, en mars, je serai sur scène avec lui, c'est juste exceptionnel. Donc je suis très contente, j'ai vraiment hâte de découvrir son public, et j'ai hâte de chanter, j'ai hâte de montrer mes chansons, et voilà, c'est que du bonheur. Donc c'est pour 10 dates entre mars et juillet, si j'ai bien compris, c'est ça? Il y aura 7 à 8 dates entre mars et juillet, c'est ça. Mais je n'ai pas encore les dates exactes, mais je les annoncerai sur mes réseaux très prochainement. On suivra ça avec attention. On parle de concerts et de proximité aussi avec son public et ses fans. On se souvient du concert qui a été donné à Cora à Sarreguemines. Début novembre, oui. Voilà, c'était une première prise de contact avec la population locale. Est-ce qu'il y aura d'autres dates sur le secteur pour les fans de la première heure, si je puis dire? Alors pour l'instant, rien n'est prévu ici. C'est plus ailleurs. J'ai une tournée en Corse. J'ai des dates ailleurs qu'en France, d'ailleurs, en Belgique, même plus loin. Je ne peux pas encore en dire plus. J'ai des dates à Orléans, mais pour l'instant, dans le secteur, j'en ai pas. Mais pourquoi pas bientôt. Mais j'ai une date, je viens de m'en rappeler à l'instant, pardon, fin mars, le 26 mars, si je ne me trompe pas, à Saint-Avold, au Salon de l'Habitat. Je vais chanter de 15h à 17h. Voilà, c'est la seule date que j'ai dans le coin, sinon ça sera ailleurs. Mais la date est donnée en tout cas pour ceux qui peuvent se déplacer. Le 26 mars.
Ouais. Le 26 mars. Alors bien sûr, on vous connaît pour le domaine de la chanson, dans le monde de la musique, mais vous avez l'air d'avoir d'autres cordes à votre arc, notamment dans le cinéma. Vous allez être à l'affiche d'un film. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots aussi? Bien sûr, ça a été inattendu. Le cinéma, pour moi, c'était l'inconnu total. Quand j'ai commencé l'émission Incroyable Talent, je ne m'attendais pas à être contactée par une agence de comédiens. Mais ça a été fait. Et puis, avec le temps, j'ai été repérée donc, par Florian Essic, le producteur du film Le Défi de Noël, dans lequel j'ai un rôle secondaire assez important. Donc, je le remercie de m'avoir donné cette chance. Je suis vraiment très fière de mettre un pied dans le cinéma à ses côtés. C'est un honneur pour moi, car c'est un très, très grand monsieur. Voilà, c'est un film de Noël qui parle aussi de football féminin. Voilà, c'est un sujet qu'on n'entend pas partout, donc je trouve ça vraiment chouette. L'histoire est vraiment sublime, donc voilà, il sortira fin novembre. Il y a des acteurs exceptionnels, j'ai joué avec Patrick Préjean, Alexandre Debanne, des gens juste dingues, Aurore Planas. Donc encore une belle expérience voilà. Et il y avait finalement. surtout Grégory Gatignol qui joue dans Les Choristes. Pareil, un acteur que j'ai connu depuis que je suis jeune, que je regardais quand j'étais petite, et j'ai joué avec lui. Je l'ai même grondé dans une scène, et ça c'était juste fou, quoi. Voilà, c'était vraiment une très belle expérience. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. D'ailleurs, c'est prévu. Voilà. Mais on ne peut pas encore en dire beaucoup, j'imagine. Ça fait déjà un sacré planning, finalement, pour une seule personne. Est-ce qu'il y a d'autres projets, peut-être dans d'autres secteurs? Est-ce que vous allez encore vous diversifier ou vous allez vous concentrer sur la musique et le cinéma? Alors, très prochainement, pareil, je ne peux pas encore en parler, mais d'ici quelques jours, quelques semaines, je pourrai en dire plus. Je peux vous donner un indice, ça sera France 2. C'est une émission que je vais faire et voilà, ça va être juste fabuleux. Je crois que je ne pouvais pas rêver mieux. Mais voilà, je ne peux pas encore vous en dire plus, mais je crois que c'est le plus gros projet que j'ai pu faire jusqu'à présent. On a hâte aussi d'avoir toutes ces informations. On arrive à la fin de cet entretien. J'aimerais quand même ne pas vous laisser partir sans entendre cette douce voix. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir un petit extrait? A cappella? S'il vous plaît, oui. Avec plaisir. Maman est là, le refrain? Ok, bon. Maman est là et moi je vis. Maman s'en va, tombe la pluie. Maman me porte dans les abîmes. Maman est forte quand je m'abîme. Maman m'enivre de son sourire. Me tient la main quand vient le pire. Je voudrais juste lui dire de ne jamais partir. Voilà. Merci beaucoup pour ce doux moment musical, Lisa. On vous souhaite une très bonne continuation et puis on ne manquera pas de suivre les prochains projets. Merci.